Bonjour à tous et bonjour aussi à ceux qui écoutent via Internet. Et donc, nous allons débuter notre moment de culte avec la prière. Donc, je vous invite à incliner la tête. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, oui Seigneur, tes enfants sont là. Tes enfants sont là, rassemblés, Seigneur, ici en ce lieu et dans d'autres lieux aussi, Seigneur, pour élever ta personne et pour écouter, Seigneur, ce que tu as à dire. Donne-nous un cœur pleinement disposé, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, les mauvaises choses, Seigneur, qui pourraient perturber ce moment. Et donne-nous, Seigneur, d'être pleinement remplis de toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par un texte qui se trouve dans le psaume 84, le versets 2 et 3. Il est dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. En ce dimanche de Pentecôte, on se rappelle donc que l'Esprit de Dieu est descendu sur tout ce qui était présent ce jour-là. Et donc, ils étaient remplis individuellement de Dieu, remplis de sa présence. Et nous sommes aussi collectivement aussi un temple, en attendant que nous puissions nous réunir un jour dans le ciel avec lui, dans ce temple non fait de main d'homme, mais dans ce temple que lui, il a préparé pour nous. Et nous sommes ici rassemblés comme une seule maison, une maison de Dieu, une maison dans laquelle Dieu aussi est présent. Donc, nous ne sommes pas de simples auditeurs, mais nous sommes tous ensemble ce temple collectif. Et donc, en présence donc de notre Dieu, nous avons à nous réjouir parce que Dieu est là. Et donc, je vous invite déjà à chanter 2 chants. Donc, j'entrerai dans ces portes parce que nous sommes entrés ici et nous sommes entrés par image dans ce temple. Et louer Dieu dans son sanctuaire avec les instruments, avec les voix. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que
Voilà, une belle invitation à se réjouir dans la présence de Dieu, à chanter, à élever nos voix pour glorifier son saint nom. Je vous invite à lire la suite du psaume 84, le verset 4 au verset 8. Il est dit, le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Oui, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes heureux parce que quand Dieu est présent, il y a une direction. Nous avons cette direction au fond de nous-mêmes, dans notre cœur. Dieu est là pour nous éclairer. Nous ne sommes pas comme, ou du moins si nous sommes comme ces passereaux. Alors, j'ai regardé, le passereau, c'est un petit oiseau solitaire. Et l'hirondelle, c'est un oiseau qui est souvent agité. Alors, peut-être que nous nous retrouvons dans cette image où nous sommes des fois agités par les choses de la vie. Les difficultés nous assaillent, nous ne savons plus quelle direction prendre. Nous sommes peut-être aussi un peu solitaires, seuls, nous nous sentons seuls, isolés. Mais dans la maison de Dieu, Dieu est là. Et c'est là que nous trouvons toute notre force, toute notre énergie. Et il est parlé des autels, l'autel de la repentance, l'autel pour le pardon, et les faire monter avec Dieu des prières face à l'autel d'or. Donc tout ceci nous montre une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous avons quelqu'un avec nous et c'est le meilleur qui est avec nous. Même quand nous sommes dans la vallée de Baca, la vallée des pleurs, les épreuves sont une occasion pour nous de glorifier Dieu. Et donc je vous invite donc à chanter 2 autres chants qui témoignent du fait que nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls, mais mon seul abri, c'est toi, et crier à Dieu. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire.
Oui, je veux crier à toi. Je ne veux pas rester dans cette situation d'abattement. Je ne veux pas rester dans cette situation où je n'ai aucune force. Mais je veux me mettre sous ton abri. Je veux crier à toi. Je veux que tu sois ma force. Je vous invite à élever la voix et le dire à Dieu par un moment de prière que nous allons prier individuellement de façon courte, de telle sorte que tout le monde puisse prier. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, Seigneur, tous réunis dans ta présence. Et nous n'oublions pas, Seigneur, que tu nous as fait cette grâce, Seigneur, d'être aussi des temples individuels où tu es au-dedans de nous, tu es en nous, tu es dans notre esprit, Seigneur, et tu nous guides. Tu nous as fait cette grâce, Seigneur, et nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, et tu l'as dit, jusqu'à la fin, tu seras là. Tu seras avec nous jusqu'au moment où nous allons aller dans ton temple, dans ce temple que nous espérons un jour aller, Seigneur, dans ce ciel si merveilleux. Merci, Seigneur. Amen. On va lire un verset, le psaume 84 et le verset 12. Il est dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Nous avons cette grâce. Nous avons cette grâce de Dieu, cette bienveillance de Dieu quotidienne, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Et nous avons un jour cette espérance d'aller au ciel avec lui, dans sa gloire. Et ça, c'est le privilège que nous avons, mais pas par nos propres mérites, mais c'est grâce au sang de Jésus. Et c'est pour cela que nous allons passer un moment à nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Il est mort à la croix, il a accepté cette souffrance, il a accepté de souffrir et de mourir pour nous. Et donc, à travers les symboles que nous allons prendre, ce symbole du pain et du vin, nous allons nous rappeler de tout ce qu'il a fait et de toute l'opportunité, ou du moins la possibilité qu'il nous a donnée de rentrer dans les cieux et de bénéficier de sa présence au-dedans de nous. Mais avant, nous allons chanter un premier chant, c'est-à-dire sur le mont du Calvaire. Nous ferons donc la scène en suivant et après un autre chant. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix ne sera
cette croix. C'est cette croix qui nous permet d'avoir cet accès à tous ces bienfaits. J'invite donc les frères que j'ai sollicités pour la distribution à venir, et tous ceux qui marchent avec le Seigneur, qui ont fait ce pas, qui ont reconnu que la croix est bénéfique pour eux, qu'ils se lèvent et pour faciliter la distribution pour les éléments, le pain et le vin. Oui, Seigneur, nous nous souvenons ce matin encore, en prenant ces éléments, que toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Créateur de l'univers, tu te fais chair, tu t'es incarné en ton Fils. Tu es venu sur cette terre, tu as foulé la terre que tu as prévue pour nous les hommes, pour mieux nous comprendre, pour nous enseigner et surtout pour aller jusqu'à cette croix. Cette croix pour pourvoir à notre salut. Parce que tu dis dans ta parole que tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Et c'est pour cela que tu es descendu. Et que tu as payé le prix pour que nous puissions un jour être avec toi dans les cieux. Oh, combien ce matin encore nous voulons te dire merci. Merci pour ton œuvre à la croix, ton œuvre qui nous dépasse complètement, qui dépasse notre entendement. Et ce matin, oui, nous prenons ce pain pour nous rappeler que oui, ce corps si fragile en apparence a souffert le martyre pour nous, mais que ce corps aussi a été ressuscité au 3e jour. Et de la même manière, tu as donné vie à ce corps. Tu nous promets dans ta parole que tu nous donneras vie aussi. Et ce matin, oui, c'est en même temps une tristesse, mais une joie que nous prenons ces éléments. Et nous voulons te dire merci, parce que nous avons une espérance de la vie éternelle avec toi. À ton nom que nous avons prié. Amen. Prenons le pain. Seigneur Jésus, dans le jardin d'Éden, tu as demandé, tu as dit à ton Père, si tu voulais faire passer ce couple loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Et c'était ta volonté, au grand Dieu des cieux, de ce que ton Fils aille jusqu'au bout. Parce que tu savais parce que c'était la justice divine et c'était ce qu'on méritait, notre Dieu, et il fallait payer. Alors, Seigneur Jésus, tu as été jusqu'au bout, tu es monté à la croix, et ton flanc a été percé, du sang a coulé, et c'est par ce sang, c'est parce que il le fallait, par ce sang que nous avons été purifiés, on a été justifiés. Alors Seigneur, avant d'aller à la croix, tu as dit à tes disciples que tu voulais partager encore ce pain, ce vin, avant d'offrir ton corps. Et tu as demandé à ce qu'on le reproduise, qu'on le fasse en mémoire de ce que tu as fait jusqu'à ce que tu reviennes et jusqu'à ce qu'on puisse monter dans le ciel, Seigneur. Alors, notre Dieu, chaque premier jour de la semaine, on te bénit de ce que tu nous as accordé, cette faveur, cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous rappeler par ces éléments, Seigneur, de nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous. On sait que ce sacrifice a été parfait. La justice divine a été entièrement acceptée, Seigneur, et on est placé à l'abri de ce sacrifice. Alors on te bénit d'avoir été jusqu'au bout et de nous avoir tant aimés. Amen. Prenons le verre. Pendant que nos frères ramassent les coupelles, nous allons chanter Hosanna.
reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, oh gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, notre roi. J'espère que vous êtes dans la joie. Je sens un peu de lourdeur, non, je ne sais pas. Bon, gloire à Jésus, hein, d'accord? Donc, nous allons lire un dernier verset, le psaume 84, verset 11, qui dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » N'est-ce pas? C'est pas marqué, hein? N'est-ce pas? Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, sur la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il est préférable d'être ici. Dans le monde, il y a toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qui nous plaisent plus ou moins. Mais il est préférable d'être ici. Il est très préférable d'être dans cette maison que nous constituons ensemble. Il est préférable d'être dans cette présence individuelle quand nous sommes dans notre chambre et que nous prions. Il est préférable d'être au ciel un jour avec lui. Il est préférable. Et en attendant, nous sommes ici collectivement dans ce bâtiment. Et d'autres chrétiens, par contre, n'ont pas de bâtiment pour se réunir. Nous avons ce privilège de participer à l'aide, à aider ces personnes. Par les missions, nous avons des offrandes, nous avons pour ces missions, pour ces missionnaires, et aussi pour le bâtiment, nous avons, pour avoir tout ce que nous avons aujourd'hui, cette possibilité de nous réunir avec des instruments, avec une technique. Donc tout ça, ça a un coût aussi. Et nos offrandes permettent aussi tout cela. Donc j'invite les frères que j'ai sollicités pour l'offrande. Et donc, j'allais dire une chose, mais préparer la monnaie, mais c'est pas ça. Donc un chant aussi. Alors, on va chanter « Un jour dans tes parvis ». Un jour dans tes parvis, ton Dieu te dit ailleurs. Seigneur, tu
Seigneur notre Dieu, on veut te demander, on veut d'abord te remercier parce que tu nous permets de participer par nos biens aussi à cette œuvre, Seigneur, et c'est une grâce aussi là aussi que tu nous fais. Alors on voudrait te demander d'accorder aussi le discernement et puis la sagesse aussi à ceux qui s'occupent de cette offrande pour pouvoir la répartir selon ta volonté, Seigneur, et que les choses soient toujours conduites par ton esprit. Voilà, on te le demande, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au moment où nous serons attentifs. Nous allons écouter ce que Dieu a mis sur le cœur d'Alain et nous allons écouter ce message. Mais avant, je vous invite à incliner la tête pour prier, remettre ce moment entre ses mains. Merci Seigneur pour ce moment d'écoute, Seigneur, ce moment où nous serons attentifs, Seigneur, à ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur et comment tu vas diriger les choses aussi. Nous te prions pour lui, Seigneur, afin qu'il soit fortifié et que tu puisses le guider dans ce chemin, Seigneur, que tu vas tracer devant nous. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est agissante, qui est comme cette épée, Seigneur, et qui sépare, Seigneur, l'âme de l'esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole vivante et agissante qui agit encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui, les enfants. Voilà. L'école du dimanche. C'est l'heure. Ouais, je pense que c'est bon. Ne marque pas. Il y a des personnes qui sont très discrètes, c'est-à-dire elles ne se mettent pas en avant, elles ne parlent jamais d'elles-mêmes. Et j'aimerais évoquer une telle personne ce matin qui est finalement souvent mal connue des chrétiens. Son nom, c'est aussi celui d'une partie de notre être que nous écrivons avec une minuscule, mais lui, il mérite une majuscule. On le mentionne presque toujours en troisième position. Aujourd'hui, il sera au centre de ce message. Il est le sujet de bien des controverses. Par exemple, les témoins de Jéhovah disent qu'il n'a pas de personnalité, que ce n'est qu'une force. Les charismatiques lui accordent une place considérable. Et en septembre 1977, il y a eu un congrès qui a été organisé à Toulouse sur son sujet, le Saint-Esprit, vérité et puissance. Ça, c'est le livre qui résume les conférences de cette convention, de ce congrès. Et j'avoue que quand je l'ai lu, ça a été un tournant dans ma vie. Ça m'a éclairé vraiment sur la personne du Saint-Esprit. D'ailleurs, quelques mois plus tard, j'entrais dans l'Institut biblique de Toulouse pour me former et servir le Seigneur. Alors ce matin, c'est de lui que j'aimerais que l'on parle. Dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs textes que nous allons lire. D'abord, on va commencer avec le chapitre 16 et les versets 7 à 11. Jean 16, versets 7 à 11. C'est Jésus qui parle, c'est juste avant qu'il ne soit arrêté, et il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, en grec c'est le paraclet, le paraklétos, celui qui parle, celui qui est à nos côtés, qui nous encourage, ça peut être traduit aussi par le défenseur, il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père,
et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. La première chose que fait ce consolateur, que fait l'Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Et remarquez bien ce qu'il est dit, il n'est pas dit, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, mais en ce qui concerne le péché. Il ne s'agit pas ici des transgressions des 10 commandements, il ne s'agit pas d'être convaincu d'avoir volé, d'avoir menti, d'avoir triché, je ne sais, mais il s'agit ici, Jésus le dit, le péché, verset 9, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché numéro 1, le péché le plus grave, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Vous pouvez avoir commis tous les péchés possibles, mais le plus grave, c'est celui de l'incrédulité, de ne pas croire en Jésus-Christ, de ne pas croire qu'il est le Fils de Dieu, de ne pas croire qu'il est le Sauveur, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ce péché-là qui va vous condamner. Et c'est de ce péché-là que le Saint-Esprit veut nous convaincre. Le mot « convaincre » est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et en anglais, il a donné le mot « convict », qui signifie un condamné au bagne, vous savez, un convict. Personne n'aime être repris, être convaincu qu'il fait quelque chose de mal, d'être corrigé. Et pourtant, c'est la première tâche du Saint-Esprit, c'est de nous attrister en quelque sorte, de nous attrister. Avant de nous consoler, il doit d'abord nous attrister. Il doit d'abord nous accuser, mettre le doigt sur cette incrédulité, cet aveuglement, et nous montrer Christ comme étant le Sauveur. Deuxième chose, chapitre 15, verset 26. 15, 26, nous lisons ici. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Notez le nombre de fois où nous lirons l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Pardon. Deuxième chose, donc, c'est qu'il rend témoignage de Christ. Il parle de Christ. Il montre Christ. Il attire nos regards vers Jésus. Chapitre 16, un petit peu plus loin, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité encore, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est assez surprenant de voir cette phrase « il ne parlera pas de lui-même ». Saint-Esprit, il ne se glorifie pas, il ne se met pas en avant. C'est assez étonnant, hein, parce que c'est une personne de la Trinité, mais en fait, son but, c'est de glorifier Christ. Il met Christ en avant. Il veut attirer nos regards vers Jésus. C'est lui qu'il veut nous montrer. Excusez-moi. C'est lui qui nous montre la croix, qui nous montre le tombeau, qui nous montre le tombeau vide. Hein. Et donc, voilà, il ne parle pas de lui-même, il ne se met pas en avant, mais c'est Christ qu'il glorifie. C'est assez étonnant de penser que la troisième personne de la Trinité glorifie Christ. Je dis la troisième parce qu'il est toujours mis en numéro 3, le Père, le Fils, Saint-Esprit, mais ils sont égaux. Hein. Il élève Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devrions faire aussi, comme le dit le verset 27 du chapitre 15. Vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Voilà. De même que le Saint-Esprit rend témoignage de Christ, nous devons aussi rendre témoignage de Christ. Nous devons glorifier Christ, nous devons l'élever. Allons maintenant dans le chapitre 14.
versets 16 et 17, Jésus dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité encore, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Quand quelqu'un est convaincu de péché, du péché de ne pas croire en Jésus-Christ, et quand il tourne son cœur vers le Seigneur, eh bien le Saint-Esprit entre en lui. C'est Pentecôte, Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce que dit ce texte ici, il dit il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et puis verset 17, il sera en vous, la fin du verset, il sera en vous. Voilà. Et donc ici, il y a deux vérités importantes, c'est que d'abord, nous pouvons avoir l'assurance d'être sauvés, d'avoir le Saint-Esprit en nous. C'est ce que nous dit Romains 8,16 aussi, par exemple, Romains 8,16, qui précise encore l'œuvre de l'Esprit. Romains 8,16, il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et c'est là qu'on voit le rôle du consolateur dans le sens qu'il est le paraclet, celui qui est à côté de nous, qui nous encourage, qui nous parle. Et c'est comme s'il était assis à côté de vous, il vous disait « Tu es maintenant un enfant de Dieu. Voilà. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu maintenant. » Voilà, tu es sauvé, il nous le confirme. Première vérité, donc l'assurance du salut. Deuxième vérité, ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Parce que, regardez, si on revient à Jean 14, verset 15, il dit « Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous tant que vous êtes fidèles. » C'est ça qui est écrit ? Non. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est vrai, c'est assez étonnant cette parole aussi. Qu'il demeure éternellement avec vous. Cette promesse de sécurité de la part du Seigneur. Donc on a vu qu'il était l'esprit de vérité aussi, on va y revenir parce que c'est répété souvent, donc la vérité c'est Christ, Jésus est la vérité, donc il est l'esprit de vérité, donc il va nous montrer Christ qui est la vérité, mais on l'appelle aussi le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Donc imaginez si en vous entre l'Esprit Saint. Ce n'est pas seulement l'Esprit, mais c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Donc, forcément, il va vous sanctifier, il va accomplir une œuvre en vous. Il va vous transformer petit à petit. Le Saint-Esprit en nous. Je pense que nous ne réalisons pas trop ce que ça représente, mais on va y venir. Il nous sanctifie. Lisons maintenant Jean 14, verset 26. Jésus parle beaucoup du Saint-Esprit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, donc on en a parlé, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc on a vu que l'Esprit Saint, il faisait beaucoup de choses. Il nous convainc de péché, il rend témoignage de Christ, il vient habiter en nous, il nous sanctifie, et puis il nous enseigne. Il nous enseigne, donc il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Beaucoup disent les évangiles, les épîtres, tout ça, surtout les évangiles, en fait c'était une transmission orale uniquement, et les apôtres, ils ont transmis ça, ils l'ont mis par écrit, ils ont essayé de se souvenir, ils ont pris des notes peut-être, et voilà. Et c'était tout un travail humain. Mais mes amis, il y a plus que ça. Il y a le travail divin, le travail du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne leur avait pas rappelé tout ce que Jésus a dit, ils auraient oublié une grande partie. Ce n'est pas possible. Ils ont été inspirés par l'Esprit. C'est lui qui leur a rappelé
cela, parce que les évangiles n'ont pas été écrits comme des journalistes sur le champ tout de suite. Dans les jours qui suivaient, ça a été écrit parfois des années plus tard. Donc il fallait vraiment le secours de l'Esprit pour qu'il les enseigne, qu'il leur rappelle tout cela. Donc ça, c'est l'œuvre de l'Esprit aussi. Mais non seulement il leur a rappelé les choses passées, mais il leur a annoncé aussi des choses à venir. Regardez chapitre 16 et verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc voilà, il rappelle. Mais il vous annoncera aussi les choses à venir. Donc le rôle du Saint-Esprit, ce n'était pas seulement de rappeler tout ce que Jésus avait dit, mais c'était aussi d'annoncer encore des vérités, donner des prophéties, des prédictions. Et c'était vrai en particulier pour Paul. Paul, c'était un prophète. Paul, il a annoncé beaucoup de choses. Jean, dans l'Apocalypse. Donc soyons reconnaissants pour l'œuvre du Saint-Esprit qui a, comme il est dit ici, annoncé les choses à venir. Les gens sont inquiets aujourd'hui, on peut l'être aussi, on est troublé. Que va-t-il arriver? Que va-t-il se passer dans ce monde? Eh bien, le chrétien, il sait ce qui va se passer. Évidemment, on ne connaît pas tout dans le détail, pas dans le timing, mais nous savons. Il y a plein de prédictions de Jésus, des prophéties, des textes qui nous donnent cette espérance, cette assurance que les choses vont arriver comme le Seigneur l'a annoncé. Alors, l'Esprit Saint qui enseigne les disciples, il enseigne chaque chrétien aussi. Il nous enseigne aussi dans notre vie quotidienne, au présent. On a vu qu'il rappelle les choses du passé, qu'il annonce les choses à venir, mais il nous aide au quotidien dans notre marche avec le Seigneur. Parce que vous savez, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il peut lire la Bible, mais il est évident qu'il ne la comprendra pas. Il passera à côté de l'essentiel. Alors que le chrétien, lui, quand il lit la parole de Dieu, il a le Saint-Esprit qui est en lui. Et nous devrions toujours prier, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux, que ton esprit m'éclaire, aide-moi à comprendre. Donc l'Esprit m'explique la Bible. Mais ce n'est pas simplement une explication intellectuelle, historique, c'est une application. Il fait en sorte qu'on puisse appliquer, vivre la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. Et il y a cette expression, toujours chapitre 16, verset 13, que j'aime beaucoup, où il est dit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, je ne sais pas si on peut prendre l'image d'un chauffeur qui vous conduit partout, dans toute la vérité. Voilà, il vous fait visiter la parole de Dieu dans toute la vérité de la Bible. Il vous conduit, il vous dirige. C'est un guide, voilà, c'est un guide, le Saint-Esprit. Voilà. Esprit de vérité, toujours dans la vérité. Il nous accompagne. Et on a un bel exemple de la direction du Saint-Esprit dans la vie de Paul, dans Actes 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 6 à 10. Paul est en Asie, ce qu'on appelait l'Asie à l'époque, c'est la Turquie aujourd'hui. Regardez combien le Saint-Esprit est à l'œuvre. Actes 16, 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. C'est incroyable ça. Le Saint-Esprit qui empêche Paul d'aller évangéliser. Ah oui, voilà. Parfois, voilà, il nous conduit comme ça, et il nous ferme une porte. On pense, on n'est pas sûr, mais que Paul a peut-être eu des problèmes de santé là. Quand on lit Galates, on pense qu'il fait allusion peut-être à des soucis de santé. Dieu, parfois, il peut utiliser même la maladie pour accomplir ses plans. Donc, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie, tiens, justement. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas encore. Non. Interdit.
Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu ferme les portes, hein, pourquoi Dieu nous arrête. Mais c'est l'Esprit qui nous conduit. Donc ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Dans la Troas, ils sont au bord de la mer, là, ils sont à la frontière entre ce qu'on appelle l'Asie, hein, le Moyen-Orient et l'Europe. Et là, un Macédonien lui apparut, la Macédoine, donc ça c'est la Grèce, et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Merci Seigneur, merci au Saint-Esprit qu'il a fermé la porte pour que Paul aille en Europe. Il aurait pu s'arrêter là, voilà, et l'Europe n'aurait pas été évangélisée. Hein. Nous sommes au bénéfice de cela. Oui, le Saint-Esprit nous guide, nous conduit, hein, et on peut compter sur lui pour notre vie de tous les jours, encore aujourd'hui. Un autre texte que j'aimerais lire, qui est dans Éphésiens maintenant. Éphésiens, chapitre 5, verset 18, qui ne parle pas, ce n'est plus Jésus qui parle là du Saint-Esprit, c'est Paul. Et Paul, il dit quelque chose que j'aimerais que vraiment nous gravions dans notre esprit. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. À la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je vous pose une question et je me pose cette question. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Alors peut-être certains disent, ça serait prétentieux, prétentieux de dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Qui peut dire qu'il est rempli du Saint-Esprit? Et pourtant, n'est-ce pas la normalité? N'est-ce pas ce que le Seigneur attend de nous? Vous savez, la première référence du Saint-Esprit pour l'Église, c'est Pentecôte. C'est là que ça commence, l'Église. Et tout de suite, les chrétiens, les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Et plusieurs fois, vous lirez dans les chapitres qui suivent, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit, parce que l'Esprit, c'est un souffle. Voilà. Pardon. Et donc, c'est un peu comme une chambre à air, ça peut se dégonfler, n'est-ce pas? Et parfois, on perd cette plénitude. Hein? On a toujours l'Esprit, mais on n'est pas rempli pour X raisons. Et donc, on devrait chaque matin dire, Seigneur, voilà, je viens à toi, Seigneur, purifie-moi par le sang de Christ à nouveau. Je veux être rempli de l'Esprit ce matin à nouveau, hein, Seigneur. On pourrait tous les jours faire cette prière pour être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. Ce n'est pas de l'orgueil. Parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je prends de l'essence, je mets 20 €. Je ne sais pas pourquoi. 20 €. Sauf quand je fais des grands voyages, alors là, je fais le plein. Et parfois, je me demande si ce n'est pas pareil avec le Saint-Esprit. Seigneur, bon, 20 €. Ça ira pour aujourd'hui. Hein? Non, nous devons dire, Seigneur, non, Seigneur, je veux faire le plein, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Voilà. Tous les jours. Hein? Ça devrait être la normalité, mes amis. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi, dit un cantique. Hein? Sonde-moi, courbe-moi, hein? Remplis-moi. Voilà. Seigneur veut nous remplir. Bon, j'ai été très court ce matin, mais on va terminer avec peut-être encore un verset, et puis après on chantera un cantique. On va aller dans les Actes au chapitre 1, verset 8. C'est un verset que je rajoute parce qu'il est important. Acte 1, verset 8, c'était la promesse de Jésus pour les disciples, où il annonce Pentecôte, justement, quand il dit Acte 1, 8.
mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Donc, Paul le répétera à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de puissance, de sagesse, un esprit de force, donc un esprit de puissance. Donc, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Un jour, il y avait un chrétien qui visitait les chutes du Niagara avec un ami. Et cet ami lui a dit, tu vois ça, c'est la plus grande puissance inutilisée au monde. Voilà. Gaspillée. Et le chrétien lui a dit, non, c'est pas la plus grande puissance gaspillée. La plus grande puissance gaspillée, c'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est une puissance que le Seigneur met à disposition de ses enfants et les chrétiens ne l'utilisent pas. Les chrétiens ne saisissent pas cette capacité qu'il y a de puissance, de force dans le Saint-Esprit. Donc, la preuve est donnée avec les disciples. Vous voyez comment ils sont transformés. Là, ils sont encore dans la chambre haute, dans ce chapitre 1, un peu plus loin, là, à prier, mais bon, ils ont peur encore, et puis ils vont être transformés. Le jour de Pentecôte, ils vont devenir des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, qui vont prêcher le Seigneur. Donc, Jésus peut faire ça, le Saint-Esprit peut faire ça dans notre vie. On peut chanter ce cantique maintenant comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Ce cantique nous parle du Saint-Esprit, parce que voilà, ce cantique nous parle de notre âme qui est desséchée. Voilà, justement, on parle beaucoup de sécheresse aujourd'hui, on parle beaucoup de manque d'eau, manque de pluie, mais c'est vrai dans nos églises, chez les chrétiens, on est un peu sec parfois, on est un peu desséché, altéré. Et donc ce cantique nous parle de demander au Seigneur d'envoyer la pluie. Voilà. On va chanter ce cantique. Alors, voilà, je vais rester là pour faire des coupures entre les strophes peut-être, parce qu'il y a des choses à dire sur ces paroles qui sont quand même intéressantes. De ce cantique, c'est très imagé, mais on peut se lever si vous voulez pour ce cantique, comme une terre altérée. Alors altérée, ça veut dire quoi? Altérée, ça veut dire c'est le contraire de désaltéré, parce que quand on est désaltéré, c'est qu'on a bu. Altéré, c'est qu'on a soif, on soupire après l'eau du ciel. Donc cette eau, c'est l'esprit, des symboles du Saint-Esprit, l'eau. Voilà. Et le refrain dit fraîche rosée. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser Pas seulement chanter, mais d'en faire une prière. C'est pas juste des mots, c'est vraiment une requête, dire Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin que tu me rafraîchisses spirituellement. Je suis sec, Seigneur, je suis dans le besoin. Eh bien, Seigneur, remplis mon cœur à nouveau de ta joie. On l'a chanté tout à l'heure. Je veux revenir à ces moments-là, je veux me rappeler, je veux courir à nouveau. Voilà, retrouver notre premier amour. Ne laisse à nous rien d'arriver. Voilà.
ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, aux divines ondées, venez arroser-nous. Sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux sacres verdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, aux divines ondées, venez arroser-nous. Ceux qui, ce matin, ne sont pas encore au Seigneur, vous n'êtes pas encore sauvés, vous n'êtes pas sûrs d'avoir reçu cette vie éternelle par la foi en Christ, eh bien, nous allons marquer un temps de prière maintenant avant de prendre la dernière strophe pour donner l'occasion à chacun, chacune de passer de la mort à la vie par la foi en Christ, de recevoir ce pardon, de recevoir cette paix. Nous allons prier. Inclinons-nous. Seigneur, nous voulons maintenant, oui, nous adresser à toi parce que tu sais combien notre désir, Seigneur, ce n'est pas juste de chanter ou de parler de toi, mais c'est de voir des vies transformées. Nos vies d'abord, Seigneur, transformées. S'il y a parmi nous des personnes, Seigneur, jeunes ou moins jeunes, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qui n'ont pas encore cru à la croix du calvaire, au pardon des péchés, à l'efficacité de ce sang, eh bien, Seigneur, que ce matin, elle puisse faire ce pas, de dire, oui, je crois, Seigneur Jésus, oui, sauve-moi, change-moi, Seigneur, remplis-moi de cet esprit dont tu as tellement parlé. Oh, je vous supplie ce matin, oui, de faire la paix avec Dieu, de vous approcher de lui par Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit vous fasse naître de nouveau dans sa grâce. Amen. Alors on termine avec la dernière strophe qui dit « Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix ». Voilà, donc c'est bien de l'esprit que nous parlons. Et nous allons terminer avec cette strophe. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, aux divines ondées, venez arroser-nous. Pentecôte aujourd'hui, n'oublions pas. Ça, voilà, c'est le début de l'Église. Amen. Donc nous sommes heureux, Seigneur, nous sommes heureux d'avoir entendu ce message. Pourquoi ? Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Esprit de Dieu avec nous et nous sommes aussi invités, parce que Alain nous a dit, à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Et enfin, ce qui me concerne, moi, je remarquais une chose, c'est que chanter, prier, lire sa parole sont des activités qui nous permettent d'être remplis aussi de cet esprit. Alors, peut-être notre chœur va solliciter encore les chantres. On pourrait reprendre crier. Crier à toi. Donc, je vous invite à vous lever et nous allons crier.
comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'enfant, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'enfant, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de Marie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'enfant, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons mettre fin à l'enregistrement pour ceux qui suivent sur Internet et nous allons passer aux annonces.